l'entreprise. Quand je reviens sur l'état de l'entreprise que j'ai trouvé en novembre 2019, 4 ans et demi, et que je regarde ce qu'elle est devenue 4 ans et demi plus tard, que de chemin parcouru. Commençons par l'économique. Nous sommes une entreprise, les chiffres parlent. La trajectoire financière est assainie. C'était l'engagement que j'avais pris en 2019 devant le gouvernement, la représentation nationale et les Français. Quelques chiffres. Le chiffre d'affaires du groupe SNCF, en grand, le ferroviaire plus les grandes filiales, était en 2019 de 35 milliards d'euros. Il a atteint 42 milliards d'euros en 2023, soit 20% d'augmentation. Le résultat net était de moins 300 millions. Il s'est élevé à plus 1,3 milliard d'euros en 2023. Le cash flow libre, l'argent dans les caisses, était de moins 2,3 milliards d'euros en 2019, qui venait creuser le déficit. En 2023, le cash flow libre s'est élevé à plus 2,5 milliards d'euros. Alors ces bons résultats permettent au groupe SNCF d'augmenter sa participation au fonds de concours. Vous savez, la boîte qui est dans le budget de l'État, alimentée par les bons résultats de la SNCF, qui permet ensuite de financer la régénération du réseau. Eh bien, en 2024, le groupe SNCF va verser 1,7 milliard d'euros dans ce fonds de concours. Et de 2024 à 2027, c'est au total 2,3 milliards d'euros supplémentaires par rapport aux engagements pris dans la réforme que le groupe SNCF va verser dans ce fonds de concours. Alors les résultats sont là, les travaux de régénération et de modernisation, dont témoignent par exemple les 1600 chantiers ouverts par SNCF Réseau en 2024, partout en France, sont la vraie réponse aux enjeux de qualité de service que certains d'entre vous rencontrent sur leur ligne et qu'attendent nos concitoyens dans les territoires. Et au-delà du réseau ferré national, nous achetons à Alstom, grande entreprise française, 115 nouveaux TGV de nouvelle génération, dits TGV-M. Nous modernisons et nous construisons des technicentres de maintenance pour accompagner cet accroissement de la flotte TGV. Ainsi, tout en finançant sur ses fonds propres ces efforts d'investissement sans précédent, aussi bien sur le réseau que sur le matériel roulant, en assurant la croissance externe de Géodis, l'autre poumon économique du groupe, vous savez, cette grande entreprise de logistique mondiale, mais 100% SNCF, dont au fond 100% État français, par 2 belles acquisitions aux États-Unis et en Allemagne, de chacune 1 milliard d'euros, eh bien la dette du groupe est stabilisée à 24 milliards d'euros, avec des ratios de solvabilité, pour les financiers de l'assistance, c'est le ratio entre la dette nette et l'EBITDA, qui remettent l'endettement du groupe au niveau de la normalité. Ça veut dire quoi, ça? Le groupe SNCF a tourné le dos au déficit et à la spirale infernale de la dette. La réforme de 2018 fonctionne. C'est une bonne nouvelle pour les Français. Le groupe SNCF, avec le ferroviaire et ses grandes filiales, Géodis et Keolis, gagne de l'argent. Et l'argent qu'il gagne est investi dans le ferroviaire français. Ces résultats ont été obtenus alors que la SNCF a connu plusieurs crises inédites, majeures, qui sont venues percuter la bonne marche des affaires. Une première réforme des retraites, déjà, sur l'hiver 2019-2020, avec 2 mois de conflit social dur, la crise sanitaire et économique de la Covid-19, rappelons-nous, en mars et avril 2020, les TGV et les trains de grande ligne étaient arrêtés dans le pays, la crise économique et sociale de l'inflation et du pouvoir d'achat, provoquée par la hausse des prix de l'énergie suite à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, et puis plus récemment, l'an dernier, la 2e réforme des retraites avec des grèves longues qui ont perturbé l'entreprise pendant les premiers mois de 2023. Cette période se caractérise également par l'arrivée effective de concurrents. Dans le transport ferroviaire de voyageurs, Trenitalia et Renfe exploitent des TGV entre Lyon et Paris ou entre Lyon et Barcelone et Marseille et Madrid. Transdev a gagné 2 appels d'offres TER, un en région Sud, l'autre en région Grand Est. Alors, quels enseignements tirer? Premier enseignement, SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion ont su accueillir les nouveaux entrants en toute équité, sous le regard attentif de l'autorité de régulation des transports. Deuxième enseignement, cette transformation profonde de la SNCF bouscule la certitude des cheminots et des cheminotes, et nous devons les accompagner. Troisième enseignement, SNCF Voyageurs résiste plutôt bien. Elle a gagné à ce jour 4 appels d'offres TER au Transilien sur 6 et n'a pas perdu de voyageurs, par exemple, entre Lyon et Paris.